Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet. Et le sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'était le fait de... Tu vois, à chaque fois que tu passes quelque part, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, l'importance de laisser derrière toi de l'amour, de laisser toujours quelque chose de positif derrière toi. Et je trouve que c'est super important. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est toujours un... Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est toujours bien quand on se souvient de toi ou quand toi tu te souviens d'un endroit ou d'une personne, de garder quelque chose de positif. Voilà. Comme tu le sais, le positif attire toujours le positif. Et donc, quelles que soient les personnes que tu as croisées, quel que soit ce qui s'est passé avec cette personne, essaie toujours d'en garder que le meilleur. Même si tu n'oublies pas le négatif, bien sûr, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais toujours, en fait, garde cette belle énergie d'amour qui est en toi. Nous sommes des êtres d'amour, ne l'oublie jamais, puisque nous sommes le fruit d'un amour. C'est comme ça qu'on est con. Enfin, nos parents nous ont fait en faisant l'amour. Logiquement, c'est comme ça. Donc, nous sommes des êtres d'amour. Nous avons été conçus le fruit d'un amour. Et donc, si nous sommes le fruit d'un amour, notre but sur cette terre est d'aimer et d'être aimé. Mais, effectivement, il n'y a pas une école, pas l'école de l'amour. Ça s'apprend pas, c'est quelque chose d'inné. Et on va avoir souvent tendance à aimer comme on nous a aimés. Donc, en fait, nos modèles, ça va être nos parents ou les personnes qui nous ont éduqués et élevés. Et ensuite, ça va être aussi chaque personne que tu vas rencontrer sur ton chemin qui va éveiller ou réveiller quelque chose en toi. Et c'est ce qui fait ce que tu es à aujourd'hui. Mais ce que tu as vécu vis-à-vis des autres, ce n'est pas forcément ce qui te caractérise. Tu as ta propre identité et tu as ton propre amour. Et c'est ça qui est important à aujourd'hui, c'est de trouver ton propre amour. Et c'est ce qui est le plus dur à faire, c'est de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est, sans être obligé de passer par l'amour et le regard de l'autre. N'attends pas de l'autre qu'il te blesse, n'attends pas de l'autre qu'il t'aime pour le faire, pour t'aimer. Tu vois, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu étais comme ça que tu es comme ça. Chacun a chacun son propre point de vue et ça lui appartient et c'est pas forcément ce que tu es. Voilà. C'est ça qui est beau. Et forcément, toutes les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, au lieu de leur donner quelque chose de négatif, donne-leur quelque chose de positif. Donne ce que tu aimerais qu'on te donne. Voilà. Et si tu n'as pas ça en retour, eh bien, c'est que cette personne ne mérite pas ton amour. Voilà, c'est ça aussi, avoir son libre arbitre et savoir toujours être dans le donner et le recevoir et dans l'équilibre et dans la justesse. Voilà, on ne se rend malade pour personne, on ne fait souffrir et on ne laisse pas les autres nous faire souffrir. C'est pas ça de l'amour. Mais l'amour, ça fait souffrir. L'amour, logiquement, une vraie histoire d'amour, ça ne fait pas mal. Logiquement. Si ça fait mal, c'est que c'est une relation karmique. D'accord? C'est que cette relation te fait travailler quelque chose.
c'est quelqu'un que tu as rencontré dans une vie antérieure. Et donc, vous avez un lien karmique à résoudre ensemble. Là, ça devient conflictuel. Alors, comment on sait quand c'est un lien karmique? C'est qu'en général, tu es très lié à cette personne, tu la ressens tout le temps, tu penses tout le temps à elle, ça te tord les boyaux, ça te prend la tête, et à la fois, quand cette personne n'est pas là, elle te manque, et quand elle est avec toi, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te sens pas en sécurité, tu ne te sens pas serein ni sereine. Voilà, ça, c'est une relation karmique. Voilà. Une vraie relation d'amour, eh bien, c'est fluide. On s'entend, on se comprend, on dialogue. On essaie l'un et l'autre de mettre, pas de l'eau dans son vin, mais on respecte l'autre personne. L'autre personne te respecte. Elle te prend comme tu es. Elle t'aime comme tu es. Voilà. Ça, c'est une vraie relation d'amour. Voilà. On a souvent tendance à dire que l'amour, ça fait souffrir. Oui, c'est vrai, mais c'est pas normal. Ok. Alors, sinon, j'en profite pour vous dire que à partir de maintenant, je ne ferai plus de consultation de voyance. Voilà. J'ai décidé pendant les vacances d'arrêter de faire de la voyance. Alors vous êtes... Eh bien oui, mais alors tu vas faire quoi? Eh bien, je veux, à partir de maintenant, me consacrer à vous accompagner sur votre chemin spirituel de guérison. D'accord? Voilà. Donc, je vous mettrai en lien donc, ma boutique sur laquelle vous retrouverez toutes mes prestations avec les prix. Mon numéro de téléphone ne change pas, hein, ça ne change pas, mais je ne ferai plus de consultation de voyance. Voilà. Sinon, ce sera par le forfait de 3 heures qui est à 100 €. Sinon, je ne fais plus de voyance individuelle. Voilà, ça ne me nourrit plus, ça ne me porte plus. Je préfère en fait à aujourd'hui vous accompagner, d'accord? Et si je... Enfin, bon, à la base, je ne suis pas voyante, hein, moi je suis médium, mais bon, ça revient un petit peu à la même chose. Voilà, donc il y a le forfait donc, de 3 heures. Ensuite, il y a l'accompagnement spirituel, d'accord, accompagnement de guérison, d'accord. Celui-ci, il est à 220 €. Ok. On voit pendant l'accompagnement qu'est-ce qu'on peut y travailler. Ensuite, je fais toujours les soins énergétiques, soins libération, soins couper, enfin voilà, tous les soins. Ensuite, j'ai les soins rituels. Donc là, c'est quand je fais des travaux. Donc ça prend du temps. En général, ça, je le fais sur un week-end. Là, j'en ai fait un ce week-end. Donc ça dure à peu près sur 2-3 jours. Donc ça, ce travail-là, il est à 150 €. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est sur demande. C'est particulier. Si vous me posez la question, je vous dis si je peux le faire ou si je ne peux pas le faire. Voilà. Ok. Voilà, moi, ce que je veux à aujourd'hui, c'est que vraiment, si vous sentez que vous avez besoin que je vous accompagne, le forfait 3 heures, c'est aussi, voilà, on peut échanger pendant ces 3 heures, vous me posez des questions, ou on peut parler de spiritualité. En fait, c'est toi qui fais ce que tu veux pendant tes séances. Voilà. Tranquille, zen, et tu vois, demain je vous apporte, on parlera de ici et maintenant. Voilà, gros bisous.